Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un excellent week-end. En tout cas, bon, on voit qu'en énergie dominante, il y a la montagne, il y a un petit blocage. Alors, comme je le dis toujours, la montagne, vous pouvez soit la gravir, soit la contourner. Il y a toujours moyen d'avancer malgré, on va dire, un contretemps, malgré une pause volontaire ou involontaire, hein, d'ailleurs, parce que vous pouvez très bien vous-même décider de faire une pause, même si effectivement la montagne est plus, on la subit plus qu'autre chose. Alors on va voir ce qui nous attend ce week-end. Alors nous avons l'homme avec le cœur, nous avons tourné en rond, la clairvoyance et l'héritage. Alors il y a une personne du passé, une personne pour qui on avait des sentiments, pas forcément amoureux, hein. Ça peut être amoureux, mais pour qui on avait un certain attachement. Il y a peut-être un lien familial très fort ou amical, hein. On peut dire aussi je t'aime à ses amis, donc il y a de l'amour aussi, hein. Il y a une préoccupation par rapport à ça. Mentalement, ça vous préoccupe. Je pense qu'il y a un arrêt dans la relation avec cette personne, un éloignement peut-être. Alors, c'est peut-être vrai ou c'est peut-être qu'une intuition, hein. C'est peut-être qu'un ressenti fort que cette personne s'éloigne ou n'a plus envie de garder le lien. Il y a un blocage relationnel entre vous et une personne. Alors, bien entendu, ça vous travaille, hein, ça vous travaille fortement. C'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé, c'est quelqu'un qui fait peut-être partie de votre famille, de votre arbre généalogique, hein. C'est votre héritage, je pense, hein. C'est plus par rapport à la famille. J'essaie de voir ce que je pourrais dire de plus par rapport à cet héritage. Et il y a peut-être aussi un héritage qui est bloqué, où vous avez l'intuition que ça va être bloqué à cause d'un membre de la famille, de quelqu'un qui avait une place dans votre cœur. Vous avez l'intuition que ça va mal se passer, que effectivement cette personne va être en désaccord avec toutes les autres et va bloquer la situation. En tout cas, ça vous travaille parce que vous n'avez pas encore de preuves, vous avez des ressentis, des intuitions. Que quelque chose va se passer à ce niveau-là. Alors, nous avons l'homme pensant, ici et maintenant, l'étranger, et l'accident. Alors pour moi, hein, c'est vous, le consultant ou la consultante, qui êtes dans ces pensées pour améliorer une situation. Vous pensez, alors ça peut être le domaine professionnel, alors je vous le rappelle, hein, les guidances journalières sont aussi bien dans le général que dans le sentimental, hein, pour la journée. Donc on voit que là, il y a une perte de quelque chose. Ça peut être une perte au niveau relationnel, ça peut être une perte au niveau matériel, au niveau argent, au niveau professionnel. Là, il y a quelque chose que vous perdez. Alors, vous en gardez une base, hein, tout n'est pas détruit. C'est par rapport à l'étranger, ou en tout cas, il y a une notion de distance, surtout parce que, bon, l'étranger, pour moi, mis à part, effectivement, si c'est dans le domaine professionnel et que vous êtes en rapport avec l'étranger, c'est possible aussi. Mais pour moi, c'est par rapport... alors, soit l'événement s'est passé dans une autre région, où vous avez peut-être une entreprise, où vous êtes justement, c'est en relation avec une personne
qui est assez loin. Il y a peut-être là, justement, à cause de cette distance, quelque chose qui s'est écroulé. Quelque chose qui... Il y a une perte à cause de la distance. Peut-être dans les émotions, dans les échanges, dans les relations. Et là, pour moi, vous allez être dans l'action pour rétablir cette perte. Réparer ce qui s'est passé de négatif. Vous y pensez fortement. Et à partir du moment où vous allez trouver l'idée, vous vous dites c'est maintenant. C'est maintenant que je dois réagir. Pour moi, cet accident, c'est une perte. Mais cette perte est dans l'arrêt de quelque chose. Si c'est dans le professionnel, avoir dû vous arrêter de travailler, par exemple, il y a eu de la distance entre vous et votre employeur. On voit qu'effectivement, ça a été une situation qui a été bloquée pendant un certain temps. Là, après des réflexions, vous allez changer la situation maintenant. Pour moi, il y a des prises de conscience à ce week-end pour réagir. S'il y a eu quelque chose de cassé dans le domaine relationnel, d'où cette pause, cet arrêt, c'est pas un arrêt définitif, hein, sinon ça ne serait pas la montagne. Hein. Mais bon, il y a des difficultés effectivement. Vous allez décider d'agir après réflexion. Rapidement pour moi. Maintenant, le moment où vous regardez cette guidance, vous y pensez fortement. Donc soit pour ce samedi, soit pour le lundi, si c'est dans le professionnel, si c'est dans le relationnel avec des gens autour de vous, ça peut être là, hein, à partir du moment où vous regardez pour ce week-end, vous allez agir. Après, mûre réflexion pour moi. Il y a un éloignement. Ensuite, nous avons la porte à la valeur. Orphelin. Instabilité. L'intelligence. Alors, il y a une situation, on va dire d'abord par rapport à l'argent, il y a une perte d'argent. Pour moi, c'est parce qu'on vous a mis de côté, on vous a oublié dans une ascension, dans une évolution, par exemple professionnelle, on vous a laissé de côté. On ne vous a pas fait profiter de cela. On ne vous a pas tenu au courant. Voire même votre relationnel autour de vous ne vous a pas dit, par exemple, qu'il y avait un poste qui allait s'ouvrir. Vous sentez abandonné parce que on n'a pas pensé à vous, on n'a pas tenu compte de votre situation, qu'il y avait une nécessité de trouver plus d'argent, d'évoluer, de faire face à votre instabilité financière, et vous sentez seul. Alors pour moi là, quitte à vous sentir seul, vous allez faire le nécessaire pour aller chercher les informations, pour comprendre ce qui se passe seul. Vous allez vous former, vous allez vous documenter, vous allez être dans la prospection, si on reste dans le domaine du travail par exemple, pour pouvoir évoluer. Et c'est le cas parce que là, vous avez des étoiles, vous allez y voir plus clair au niveau... Il y a l'intuition là qui fait que vous avez cette intelligence et cette intuition qui fait que vous allez aller vers les bons chemins. Vous allez prendre les bons chemins pour aller vers les bonnes réponses. Vous allez avoir des réponses. Vous allez vous débrouiller tout seul pour arriver à cela, à la reconnaissance, avoir plus d'argent en reconnaissance de votre travail, de votre implication. Parce que vous le valez bien. Et quitter cette instabilité.
Si ce n'est pas dans le domaine financier, ça peut être tout simplement être connu. Le fait qu'on ne reconnaisse pas votre valeur, et vous en avez besoin, ça crée chez vous une instabilité dans le manque de confiance de soi. Est-ce que finalement, je suis si bon que ça? Est-ce que je mérite? Il peut y avoir un questionnement par rapport à ça. Est-ce que je vaux le coup? Est-ce que je vais réussir à obtenir ce que je veux? Est-ce que je mérite? Et peu importe dans quelle situation, c'est un peu ça. Parce que vous êtes senti souvent délaissé. Délaissé, vous n'avez pas plu, vous avez toujours été sur le coin du chemin, sur le bord de la route, on vous a toujours laissé au niveau relationnel ou amoureux, vous avez toujours été un petit peu celui qui restait sur le banc quand il y avait un bal. Voilà, je vous donne un peu un exemple. Hein. Ou en boîte de nuit, c'est toujours vous qui êtes resté assis ou assise. Hein. Vous êtes un homme ou vous êtes une femme, bien entendu. On voit que là, ça crée beaucoup d'instabilité par rapport à votre propre jugement de valeur sur vous-même, hein, pas sur les autres, sur vous-même. Mais je pense que, voilà, soit vous allez aller chercher dans le regard des autres ou auprès de vos amis un avis sur ce que vous êtes pour vous rassurer, soit vous allez, si vous vous sentez un petit peu démuni, un petit peu en manque de confiance, aller chercher les éléments qui vont faire que vous allez reprendre confiance. Si c'est dans le domaine de la culture, si c'est dans le domaine du savoir, vous allez peut-être aller vous informer, aller être dans cette démarche d'aller apprendre des choses, de vous cultiver. Là, pour moi, vous allez sortir de ce dénigrement ou de cet isolement qu'on vous a imposé et qu'ensuite vous vous êtes imposé. C'est un cercle vicieux. Hein. Vous êtes senti seul, laissé pour compte, pas écouté, pas compris, ou on n'a pas été capable de voir votre valeur, votre vraie valeur. Mais pour moi, vous allez faire le nécessaire pour pouvoir évoluer dans cette situation et retrouver cette reconnaissance et cette valeur. Retrouvez votre place, celle que vous méritez. On a la porte à la romance, l'âme sœur, fécondité, la clé de la destinée. Alors là, on est en plein dans le sentimental, tout de même. Hein. C'est même pour moi que du sentimental. Pour que la porte à la romance s'ouvre, et elle va s'ouvrir, il y a ce besoin d'ouverture pour déjà vous ouvrir votre cœur. Je pense qu'il était fermé. Ou en tout cas, ce qui n'empêchait pas certaines relations. Hein. Mais votre vrai cœur, votre âme, celui qui est capable de vous faire vibrer totalement, était resté quand même plus ou moins fermé. Et peut-être pas envie de vous engager vraiment. Vous avez peut-être été dans des relations sans vraiment y croire. Une relation assez calme, assez... là, pour moi, la solution, parce que vous étiez peut-être dans le rêve de beaucoup plus, la clé de la solution, qu'est-ce qui va ouvrir cette porte, qui va vous permettre de vibrer l'amour, de ressentir l'amour pleinement, de le recevoir, mais aussi de le donner, c'est la rencontre de votre âme sœur.
C'est elle, cette rencontre qui va vous permettre effectivement de donner naissance à une relation très forte. Vraiment très forte. Ça peut être aussi la clé de la destinée, c'est-à-dire la suite de cette belle rencontre, c'est un enfant. À partir du moment où vous allez rencontrer votre âme sœur, que votre cœur va s'ouvrir pleinement, va suivre la fécondité, le désir ou la mise en route d'un enfant. Parce que ça fait partie de votre destinée, avec cette personne-là, avec votre âme sœur. Il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir hein, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Ce qui est important pour vous dans votre cœur par rapport à vos émotions, hein, on le voit, vous allez être beaucoup dans la pensée, dans la construction. Il y a certainement un temps où ça va tourner en rond, où ça va vous perturber profondément, parce qu'il y a tout de même un blocage. Donc, vous allez vous servir de votre intuition, de votre intelligence, pour faire face à un problème qui vous rend instable. Vous vous êtes senti seul, il y a un dénigrement, vous dénigrez vous-même. Vous ne savez même plus quelles sont vos vraies valeurs alors que vous en avez et que vous voulez qu'on les reconnaisse. Il y a peut-être un éloignement, un blocage. Une rupture en partie, hein, qu'en partie. Donc pour moi, c'est un éloignement temporaire. Il va y avoir une évolution parce que vous êtes capable de penser, d'aller vers ce qui est important pour vous. Donc ça va vous motiver, ça va calmer votre mental. Vous allez retrouver une certaine stabilité parce que tant que vous serez dans l'action, vous ne serez pas dans l'ego qui va vous inculquer des peurs, de l'angoisse, d'être dans l'autodénigrement. Vous serez dans l'action après et vous allez vous ouvrir des portes. Porte de la valeur. À partir du moment où vous allez retrouver cette valeur, cette reconnaissance de vous-même et des autres, peut-être même que vous allez rencontrer la bonne personne. En général, tous les domaines s'enchaînent. Tous les domaines sont en interaction. Il y a des choses qui vont se débloquer. Vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez aller chercher les informations, chercher à vous améliorer, trouver les solutions. À partir du moment où vous allez retrouver cette reconnaissance de vous-même, cette confiance de soi, pour moi là, sur le sentimental, il y a quelque chose de beau qui va vous arriver si vous êtes célibataire. Ou en tout cas, si vous êtes en couple, vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Et à partir du moment où quelque chose va se débloquer en vous, peut-être cette valeur de vous qui vous dit oui, je suis capable d'avoir un enfant et de l'élever, que vous soyez un homme ou une femme, il va y avoir une évolution et vous allez parler de ce désir d'enfant, déclencher cette programmation d'avoir un enfant, ce désir. Donc voilà un petit peu dans l'évolution. Vous allez sortir de ce blocage. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien. Et puis, je vous dis à lundi. Je vous embrasse bien fort.